Les Bulgares, encore appelés aux urnes ce dimanche. Encore puisqu'il s'agit des 8e élections législatives en Bulgarie en l'espace de seulement 5 ans. Un vote qui sera attentivement suivi en Europe. Le favori étant réputé pro-russe, l'ancien président Roumen Radev. Il a démissionné de sa fonction honorifique, il est vrai, de chef de l'État pour devenir Premier ministre. Et il affronte le chef du gouvernement sortant, Boyko Borisov. Le sujet de la lutte contre la corruption est au cœur de ces élections bulgares. Thibaut Francisquet. Il était encore président en janvier. Après une démission, il veut désormais une majorité au Parlement bulgare. Roumen Radev, à la tête d'une coalition de centre-gauche, est le favori des législatives qui se tiennent ce dimanche, les 8e en 5 ans. Il se veut le garant d'une nouvelle stabilité contre la corruption encore très présente dans le pays. Bien sûr, nous ferons tout notre possible pour que la Bulgarie dispose d'un gouvernement régulier, stable et efficace, car dans la crise que nous traversons actuellement, nous ne devons pas nous permettre d'aller vers de nouvelles élections. Ce n'est pas la solution. Ancien pilote de chasse et ex-membre du Parti communiste, il affiche des positions plutôt pro-russes. Admirateur de l'ex-premier ministre hongrois Viktor Orban, il refuse notamment d'envoyer des armes à l'Ukraine, des positions qui divisent. Pour moi, toute personne qui croit que la Russie n'est pas un agresseur est exclue de mes options. Radev ne changera pas. Radev restera sur la voie européenne, mais il voudra profiter des avantages offerts par la Russie. Le gaz. Face à un ancien président, un ancien premier ministre, au pouvoir jusqu'en 2021, Boyko Borisov mène les conservateurs pro-européens du GERB. C'est la démission du gouvernement issu de ce même parti après des manifestations anticorruption qui est à l'origine des élections. Boyko Borisov est donné en 2e position dans les sondages. Ancien membre de la police secrète à l'époque soviétique, il a été accusé de corruption puis disculpé. Radev est chef de l'État depuis 10 ans et il se présente comme le nouveau. C'est le chef de l'État qui est le nouveau. Je n'ai été que député pendant 6 ans et je suis considéré comme le vieux, alors que c'est lui le nouveau, avec tous les oligarques. Derrière les deux grandes forces politiques, d'autres partis s'affirment. Le Parti libéral anticorruption PPDB, le Mouvement des droits et libertés centriste et le parti d'extrême droite Renaissance. Le Parlement bulgare compte 240 députés, 209 sont élus à la proportionnelle et 31 au scrutin majoritaire. Et avec nous, pour commenter ces élections bulgares, notre invitée, Anna Krasteva. Bonjour. Merci de répondre à nos questions depuis Sofia. Donc, vous êtes professeur en sciences politiques à la Nouvelle Université bulgare. On vient d'écouter ensemble le sujet de Thibaut Francisquet. 8e élection législative depuis 2021 pour les Bulgares. Qu'est-ce qui explique cette instabilité politique ? On a battu des records, juste pour souligner qu'une seule année, on a eu 3 élections législatives. C'est presque un record mondial dont on n'est pas fier du tout. C'était le décalage entre les expectations des citoyens de changement et l'offre politique qui n'était pas à la hauteur de ces expectations. Et donc, plusieurs fois, les citoyens ont été appelés aux urnes, mais il n'y avait pas une offre suffisante pour les mobiliser, bien qu'il y avait des nouveaux partis et quelquefois ces élections ont été gagnées par de nouveaux partis, mais qui n'ont pas réussi pas du tout à former un gouvernement, comme c'était le cas de Il y a un tel peuple, ou comme où on formait un gouvernement de coalition qui n'a pas trop duré, comme c'était le cas du parti de la coalition la plus pro-européenne, PPDB. Professeur Anna Krasteva, donc qu'on se comprenne bien, justement, une offre politique insuffisante, des attentes de la part des électeurs qui ne sont pas comblées. Aujourd'hui, nouveau rendez-vous. Pourquoi aujourd'hui, cette fois, ça serait la bonne ?
Parce qu'aujourd'hui commence hier. Et donc, symboliquement, bien sûr, il y a eu, ça fait quelques petits mois, d'énormes mobilisations, d'énormes manifestations, presque sans précédent après le changement démocratique en termes de nombre de citoyens dans les rues et en termes de géographie. Plusieurs villes ont été mobilisées et ont manifesté. Donc, ces manifestations ont amené à la chute du gouvernement de coalition. Et donc, ces manifestations montrent qu'il y a une volonté de changement et que les électeurs cherchent un acteur capable de porter ce changement. Quelques paradoxes ici, quelques paradoxes. Le plus grand paradoxe, c'est que ces manifs étaient initiés et organisés, l'idée guidée par PPDB, la coalition la plus pro-européenne, mais cette énergie citoyenne, elle sera dirigée fort probablement aujourd'hui vers Rumen Radev. Justement, Donc, justement, oui. professeur Anna Kasteva, l'offre politique, on y revient, deux figures majeures, on va dire, Boyko Borisov et l'ancien président Rumen Radev, aujourd'hui chef de l'opposition, en tout cas qui envisage de devenir Premier ministre. Il est en tête des sondages. Il est réputé proche de Moscou. Pour aller vite, sans caricaturer, est-ce que c'est le nouvel Orban ? Les citoyens bulgares espèrent que ce n'est pas le nouvel Orban. Lui-même, il dit enfin que, par exemple, il ne va pas arrêter les fonds européens pour l'Ukraine, mais il ne va pas y participer. Il ne va pas bloquer Bruxelles, mais il va faire entendre la voix bulgare. Donc, il ne sera pas Orban dans toute son ampleur, mais il sera du côté d'Orban. Et comme vous me demandez comment comprendre ce qui se passe, il y a deux clivages qui expliquent la scène politique bulgare. Un est anti-corruption, l'autre status quo, et l'autre est pro-Union européenne et pro-Russie. Donc, Boyko Borisov et Rumen Radev se situent différemment. Boyko Borisov s'affichait pro-européen. Il avait, sa politique était de dire à Bruxelles, moi je ne serai pas Orban, mais vous allez fermer vos yeux pour la corruption, tandis que Rumen Radev dit, je serai plus réaliste, il dit dire que la Crimée n'est pas ukrainienne, c'est du réalisme, tandis que enfin, tous les citoyens qui sont européens pensent que c'est le résultat d'une agression et d'une guerre injuste. Mais il affiche un programme anti-corruption. On verra bien ce que ça va donner. La corruption, pardonnez-moi encore une fois. La Bulgarie, 84e rang à l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Pourquoi cette corruption persiste-t-elle autant, professeur Anna Kasteva ? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui est en jeu, en fait? Oui, je dirais il y a trois niveaux. Donc, la corruption est un phénomène assez universel. Il y en a un peu probablement partout. Mais il y a un second niveau qui est la corruption systémique ou endémique. Et il y a un troisième niveau qui est la capture d'État. Et la Bulgarie, malheureusement, a passé toutes ces étapes et d'arriver au niveau enfin, le plus haut. Donc, ce n'est pas qu'il y a des leaders qui sont corrompus, c'est que enfin, il y a cette capture de l'État. Et je vais vous dire un exemple ou deux. Par exemple, on parle de deux leaders, mais il y a un éléphant dans la pièce de la scène politique bulgare, qui est Delian Peevski, qui est sanctionné en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'après la loi Magnitsky pour
pour corruption. Comment ça fonctionne? Les fonds de l'État pour les municipalités ne sont pas distribués en fonction des besoins et des ressources de l'État, mais sont distribués de manière asymétrique et les municipalités qui votent pour lui reçoivent plus de fonds. Vous voyez, c'est pas de corrompre un leader local ou deux, mais c'est d'utiliser les fonds de l'État pour s'acheter une clientèle. Et on pourrait penser à cette fameuse autoroute, parce que l'histoire est quand même fabuleuse, une autoroute qui a commencé depuis la fin de l'ère soviétique et qui n'est toujours pas terminée parce que justement, objet de détournement de fonds, d'impunité, etc. Pour qu'on se quitte, professeur Anna Krasteva, quel est l'état de santé de la démocratie aujourd'hui en Bulgarie malgré cette corruption? Est-ce qu'aujourd'hui, le pays peut penser évoluer favorablement vers la démocratie? La Bulgarie n'a pas quitté la démocratie, donc il faut quand même le dire. La Bulgarie récemment a adhéré à Schengen, a adhéré à la zone euro, donc on est déjà au cœur de l'intégration européenne. La Bulgarie n'a pas quitté la démocratie parce qu'il y a des citoyens qui sont avec un fort ethos démocratique. J'ai dit, on a vu des manifestations sans précédent. Il y a non seulement une nouvelle génération contestataire déterminée à rendre les élites responsables, mais il y a vraiment une attente à ce que les élites soient plus sensibles à ce que les citoyens attendent. Donc, c'est pour ça aussi, en fait, que je suis prudemment optimiste que Rumen Radev, même s'il veut, ne va pas réussir à détourner la Bulgarie de sa voie européenne. Il faut le dire et le souligner que la majorité des Bulgares sont pro-européens et profitent de l'intégration européenne à tous les égards, par les mobilités, par des études à l'étranger, par cette citoyenneté européenne. Résultat. Donc, il ne va pas réussir parce qu'il y a déjà une citoyenneté contestataire, responsable et démocratique. Résultat aujourd'hui, à la fin de la journée. Merci beaucoup, professeur Anna Krasteva, professeur de sciences politiques à la Nouvelle Université bulgare. Vous répondiez à nos questions depuis Sofia, la capitale de la Bulgarie. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'heure qu'il est de ces élections législatives en Bulgarie, les 8e, en seulement 5 ans.